foi. C'est précisément ce que vivaient certains croyants dans les premières années du christianisme. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, justement, écrit son épître à des gens qui avaient besoin de réétendre la bonne nouvelle de l'Évangile parce qu'ils se décourageaient et abandonnaient le droit chemin de carrière, après avoir abordé de grands arguments théologiques bibliques démontrant la supériorité du Christ et de la foi en lui sur toute autre forme, caractère ou institution du passé dans les 10 premiers chapitres. L'auteur de l'Épître, au chapitre 11, raconte l'histoire biblique en mentionnant de grands personnages qui ont persévéré dans leur foi jusqu'à la fin. Disons que le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux est le panthéon des héros de la foi. Les grands sont mentionnés. Point. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, et la liste s'allonge encore et encore. Les récipiendaires avaient des problèmes de foi et l'auteur prépare un défilé d'hommes et de femmes de foi, qui furent de grands athlètes dans la course de la foi, mais ceci uniquement pour préparer le terrain à la présentation de l'athlète des athlètes. L'auteur et finisseur de la foi, notre Christ suprême. Quand nous arrivons au chapitre 12, il commence par ce connecteur donc, pour nous dire que ce qu'il s'apprête à dire est lié à tout ce qu'il nous a dit jusqu'à présent et que dans le contexte immédiat, cela fait référence à tous ces éléments, des hommes et des femmes, mentionnés au chapitre 11, qui ont persévéré dans la course à la foi, en gardant leur vie et leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et Hébreux 12, 1 NKJV dit, c'est pourquoi nous aussi, qui avons autour de nous une si grande nuée de témoins 894. Cette nuée de témoins ne fait pas référence aux gens autour de vous et de moi. Pourrait-on penser en donnant une lecture superficielle à ce verset? Cette nuée de témoins fait référence aux témoins qu'il vient de nous présenter au chapitre 11 tous les héros de la foi. L'image que nous avons ici est celle d'un stade rempli de gens qui ont couru la course et qui sont désormais dans les tribunes autour de nous. On s'imagine être sur la piste du stade principal où se déroulent les compétitions olympiques. Nous voilà, ceux d'entre nous qui sont encore en vie et qui croient au Christ, sur le point de commencer la course, et autour de nous se trouvent les milliers et les milliers de personnes qui, dans l'histoire biblique, ont parcouru ce même chemin et ont atteint la ligne d'arrivée par la grâce du Christ. Maintenant, ils sont tous autour de nous, témoignant de la grâce multiple de Dieu dans leur vie et dans la nôtre. Chacun est un témoignage et un trophée de la grâce de Dieu. Chacun, par grâce, est resté ferme jusqu'à la fin avec un caractère approuvé pour la gloire de Dieu. Et avec cette image en tête, la parole de Dieu donne 3 instructions à nous tous qui sommes encore sur la bonne voie. Il nous donne 3 actions que nous devons entreprendre pour persévérer dans la foi et grandir dans la grâce et l'amour du Christ. 3 actions pour ceux que Dieu mène jusqu'au bout de la course. Comme il le dit, nous aussi, comme ceux qui sont déjà dans les tribunes, comme témoins de la fidélité du Seigneur, devons être assidus dans la réalisation de ces 3 actions. La première chose est de se débarrasser de ceux qui se cachent. Regardez comment Hébreux 12, 1 BRVC dit. Libérons-nous de tout fardeau et du péché qui nous assaille. Chaque coureur sait que pour aller plus vite, il doit porter le moins de poids possible. J'ai toujours été étonné de voir à quel point les marathoniens sont maigres. Moins vous portez de poids, plus vous avancez vite. Le poids ne nous permet pas d'avancer. Comme c'est arrivé à un pauvre poney que j'ai connu dans mon enfance. Il s'avère qu'ils nous ont emmenés dans un cirque qui avait à sa périphérie un carrousel de vrais poneys. Point. Il avait environ 8 ou 9 ans. Ils nous ont tous répartis sur nos chevaux respectifs. Ils m'ont quitté en dernier. Et, comme je suis né avec 5 kilos, je ne m'en suis jamais complètement remise, vous imaginez ce que j'ai pensé quand on m'a dit que mon poney serait le plus petit de tous.